Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour le 10h midi, 2 heures d'infos avec vous, les médias entre 11h et midi, entre 10h et 11h, et entre 11h et midi, on reviendra sur l'actualité, les déclarations de Pierre Ménès sur le racisme anti-blanc, évidemment, qui a beaucoup fait réagir. On parlera également des urgences. Agnès Buzyn a annoncé qu'elle donnerait plus d'argent, mais est-ce que c'est vraiment une question d'argent? Et puis Marine Le Pen qui a fait sa rentrée hier. La France est une terre d'asile psychiatrique. Bref, beaucoup de sujets de débat avec vous à 11h. Entre 10h et 11h, on va parler des journées du patrimoine et surtout du prime time de l'émission Affaires conclues avec vous, Julien Cohen. Bonjour, merci Bonjour, d'être Valérie. avec nous. Tout le monde vous connaît vos lunettes bleues. C'est devenu culte. Voilà, devenu culte. Et puis à 10h30, on reviendra sur les conséquences de l'affaire Yann Moix avec la disparition de son émission sur Paris Première. Alors, on va commencer avec les audiences. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Dites-nous déjà ce que vous avez regardé, vous, hier, 0826 300 300, sur la page Facebook également de Sud Radio. On peut se parler, communiquer, donc je vous attends. Alors hier soir, c'est Red Dingue qui a cartonné sur TF1, le film avec Danny Boone, 30,9% de part de marché, 6 300 000 téléspectateurs, c'est énorme. Les Figures de l'ombre, qui était un très bon film, a rassemblé 3 226 000 téléspectateurs, 15,9% de part de marché. La 3, c'était Commissaire Montalbano, 9,3%, 1,9 million. Et puis un gadin quand même pour M6 avec 8,5% de part de marché, 1 700 000 pour le retour d'Ophélie Meunier à Zone Interdite. Visiblement, ça n'a pas attiré les foules. Ça fluctue en fonction des thèmes. En fonction des thèmes, oui, là c'était dans une Vous avez grande regardé surface. quoi hier Vous soir avez regardé Pour être honnête, j'ai regardé Ma femme dans le blanc des yeux. Et non, mais on vous croit pas. Si, tout le monde sait que j'aime beaucoup ma femme. C'est J'en une parle souvent dans rediffusion. l'émission. Et non, je regarde peu la télé, à vrai dire. Voilà. C'est vrai? Ouais, je regarde Discovery Channel, mais ça a été coupé depuis peu. Ah oui, et vous faites quoi alors le soir? Je discute avec ma femme, on a beaucoup d'affaires en cours et on est tous les deux très penchés sur les affaires. Super. C'est pas une antiquité. Non, c'est pas une antiquité, elle est magnifique. Allez, on va passer au zapping. J'ai oublié Nicole. J'ai Nicole avant. J'ai Nicole. Appels. Voilà, Nicole. Pardon. Bonjour Nicole, c'est lundi matin. Oui. Vous avez regardé quoi, bonjour. Vous, Nicole, hier? Bonjour Sud Radio. Ah ben moi hier soir, non, j'ai regardé surtout samedi soir le concours des animateurs. Ah, le concours des animateurs, d'accord. Et alors, vous êtes fan? Vous suivez ça souvent? Oui. Et vous aviez un chouchou qui a gagné ou pas? Tous les ans, j'ai pas été jusqu'au bout parce que ça finit quand même à minuit. Ouais. Alors oui, j'entends rire le monsieur aux lunettes bleues là. Non, c'est pas moi qui rigole. C'est Gilles qui rigole. Ah oui, bon. C'est tard, oui, ça finit à minuit, ça fait trop tard. J'ai été jusqu'à presque la fin, mais pas tout à fait. Je sais pas qui a gagné. C'est Christophe Beaugrand qui a gagné pour la 4e fois. C'était son 4e trophée. Christophe Beaugrand. Ah, Christophe! Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il est. Oh oui, alors c'est une très belle émission, je trouve, qui, malgré cette base de rigolade, de cours de récré. Vous apprenez des choses. Pas la maternelle, mais presque. Mais enfin, ils s'amusent comme des fous. Mais leurs neurones travaillent vachement, et je trouve que ça valorise le métier d'animateur. Alors, à quand des animateurs de Sud Radio moi je voudrais voir Valérie. Je voudrais voir Valérie. Voilà. Alors allez. Merci. J'attendrai jusqu'à minuit là. Oh, c'est gentil, Nicole. Bon écoutez, on lance, l'invitation est lancée. Alors mais vous pourriez gagner, Valérie, avec évidemment. La culture que J'aime vous pas avez. les jeux. Gilles nous dit qu'il a regardé le match de rugby Top 14 Toulouse Racing. C'est un autre Gilles. Et concernant M6 hier soir, le reportage sur le magasin, c'était à peu près la même chose qu'il y avait eu dans 66 minutes. Donc il a zappé, mais c'était vraiment pas très intéressant. Alors il dit j'ai zappé dessus, néanmoins par moment intéressant de voir les coulisses d'un magasin. Oui, c'est toujours intéressant les coulisses, mais c'est vrai que ça n'a pas cartonné. C'est vrai que quand il y a beaucoup d'émissions qui font un peu le même type de reportage, on y perd. C'est le moment du zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie, Julien, c'est parti pour le zapping télé de ce week-end. Au sommaire, on va commencer en musique avec The Voice Kids. C'est parti pour le zapping télé de ce week-end. C'est lundi matin. Faut se chauffer, on est un peu diesel. Et justement, ça a été la bombe médiatique de ce week-end. Pierre Ménès sur CNews qui a mis le feu aux poudres en parlant de racisme anti-blanc dans les clubs de foot. Vous verrez également une légende dans 7 à 8 sur TF1.
Sylvester Stallone, qui reprend son rôle de Rambo. Vous savez, cette semaine, son film sort et vous allez voir qu'au début, c'était pas vraiment gagné. Chez Audrey Hanco, Yann Arthus Bertrand vénère la jeune Greta Thunberg. Chez Laurent Ruquier, Muriel Robin a expliqué comment, grâce à Jacqueline Sauvage, elle avait pris conscience des violences faites aux femmes. Et on commence donc en musique avec The Voice Kids. C'était vendredi et vous allez entendre le petit Ali, âgé de 12 ans, et qui a fait sensation en groovant sur les Jackson 5. C'est-à-dire problème, en tout cas en France, dans le foot, c'est le racisme anti-blanc. Ouais. Il n'y a pas que dans le foot. J'invite les gens dans les cités à prendre leur voiture et aller faire le tour des matchs en région parisienne le week-end, aller voir ces matchs-là et compter les blancs sur le terrain. En général, il y a le gardien de but et l'arrière droit. Aux États-Unis, les mentalités n'étaient pas prêtes pour ce type de film. D'ailleurs, j'étais le 11e choix pour jouer le rôle. Les autres acteurs refusaient parce que c'était trop polémique. J'espère qu'elle aura le prix Nobel. Voilà. Mais de toute façon, je pense que c'est tous les millions de jeunes qui faisaient la grève tous les vendredis. Je voyais les pancartes, à quoi ça sert d'étudier vu le monde de merde que vous nous préparez pour demain. Ils ont raison. Il y a quelque chose qui se passe, je crois que c'est la prise de conscience, pour tout le monde. Aussi bien pour eux que pour nous. Moi, je l'avoue, avant de tourner Jacqueline Sauvage, c'est ce qui a provoqué mon engagement contre les violences conjugales, j'étais comme tout le monde. Si une femme est morte, comme si c'était normal. Un homme tue une femme, c'est des faits divers. Voilà, là, il y a quelque chose qui s'est passé, je dirais, grâce à Jacqueline Sauvage. Mais je demande au président, combien coûte la vie d'une femme ? Alors, donc, un son vous fait réagir. Stallone. Ouais, Stallone. Stallone, ouais, qui dit que globalement c'était pas gagné quand il a lancé la franchise Rambo, et ça me fait rebondir sur Affaires conclues parce qu'on donnait peu de notre peau quand on a lancé Affaires conclues, et au miracle, voilà, ce qui était censé être un échec devient une réussite. Oui, vraie réussite, un carton. Vraisemblablement marche, une vraie réussite. Ça marche très très bien. Les réseaux sociaux, vous êtes dessus On est sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai Instagram, Facebook, et ça fonctionne pas mal. Et Twitter, c'est-à-dire par exemple l'exemple qu'on a entendu dans le zapping, c'est Pierre Ménès qui a fait cette déclaration, on va évidemment y revenir, ça a enflammé les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi, vous, de cette pression qu'il peut y avoir parfois ? Il y a trop de pression sur les réseaux sociaux, et puis on laisse trop interagir les monsieur et madame tout le monde, et du coup ça prend une ampleur assez... beaucoup plus spectaculaire que la simple phrase qui est dite et qui pourrait être reprise par des journalistes, mais que tout le monde la reprenne, c'est un peu compliqué. Vous y croyez, vous, au racisme anti-blanc ? Absolument pas. Non. On est en France, la France est un pays d'accueil. Si les blacks courent plus vite que les blancs, tant mieux pour eux. Et effectivement, il y a effectivement pas mal de blacks dans l'équipe, mais c'est des super bons joueurs. Et tant mieux, heureusement qu'on les a, sinon on sera en dernière division. Votre première télé, c'était quand ? C'était... ça remonte à très très longtemps. J'avais fait M6 2 fois dans Capital pour mes autres activités, les coursiers et d'autres activités. Oui, c'est ça, parce que c'était un de mes premiers métiers a été une société de coursiers, tout à fait, que j'ai toujours d'ailleurs après 30 ans et qui compte... Ouais, on a encore 150 salariés là-dessus. Ouais. 150 salariés ? Ouais, c'était une grosse boîte, ouais. L'émission que vous regardez sans oser l'avouer ? Franchement, Discovery Channel, je regarde... c'est pas... Oui. Et je regarde, bien évidemment, Affaires conclues de temps en temps parce qu'on me dit Julien, t'as fait une grosse connerie à cette émission. Donc je regarde. Comme quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie ? Faire Clo-Clo dernièrement, j'ai fait la Claudette avec Pierre-Jean parce que Pierre-Jean est vraiment mon camarade de jeu et il rebondit sur tout, donc c'est super agréable. Et puis je regarde 7 à 8 assez souvent. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour de Pierre-Jean qui prend beaucoup la lumière, on va dire ? Pierre-Jean aime la lumière. Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon. Il aime la lumière. Après, je pense qu'il est peut-être impatient et qu'il va falloir patienter un petit peu, mais il a sa place. C'est un phénomène, ce mec. Il vous énerve jamais ? Non, il m'énerve jamais, parce qu'il en faut beaucoup. Vous savez, moi j'ai 6 enfants, donc Pierre-Jean est mon 7e enfant. Il en faut beaucoup pour m'énerver, et puis franchement, c'est un des personnages clés de l'émission, je pense. Comment vous êtes arrivé à la télé ? Je suis arrivé parce que j'avais fait... émission, il y a eu un casting ? J'avais fait Storage War.
un an auparavant, 2 ans auparavant. Et donc, les casteurs m'avaient remarqué sur Storage War. Et puis voilà, j'ai participé. Jean-Louis Blot a pris contact avec moi. Il m'a dit... Qui est le patron de la Warner. Le PDG de la Warner, tout à fait. Le génie qui a trouvé ce programme à exporter en France. Ouais, tout à fait. Et puis en Allemagne En Allemagne, c'est un peu dur quand même. Sophie Davant, elle a une moustache en Allemagne. Les mecs, ils sont raides. On a l'impression que c'est très dur, quoi. À l'allemande, c'est très carré. Voilà. Et les lunettes bleues, c'est que pour la télé ? Non, les lunettes bleues, ça date vous les avez il y là a en 6 studio ans. aujourd'hui, mais c'est mes lunettes de vue. J'ai 2 paires de lunettes d'ailleurs sur l'émission, une pour voir de près, une pour voir de loin. Et ça date d'il y a 6 ans, quand j'ai commencé à faire les brocantes en Angleterre. Où on m'appelait The Guy with the Blue Glass and Big Money. Alors quand on regarde l'émission, en fait, est-ce que finalement les deux qui sont devenus un peu célèbres, qui sont Pierre-Jean et vous, c'est peut-être parce que c'est vous qui faites tout le temps les plus grosses enchères, en fait. On a l'impression que les autres brocanteurs n'ont pas les mêmes moyens financiers que vous deux. Au même titre que vous n'avez pas les mêmes moyens que Valérie, je que Valérie n'a pas les mêmes moyens que moi, et voilà, il y a une diversité des moyens. D'accord, c'est vous qui avez le oui, plus, parce que moi j'ai une carrière de businessman avant et que voilà, j'ai peut-être un peu plus d'économie que les autres, on va dire. Voilà. Donc vous êtes dans une position... Oui, je suis dans une position un peu plus forte pour remporter des enchères, mais et puis bon, j'aime aussi, vous savez, il m'arrive de remporter des enchères sans avoir envie de l'objet. Donc c'est parce que j'ai un peu déconné, je voulais pousser un peu plus loin mes camarades, et total, ils se retirent et je me retrouve avec l'objet. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Donc demain, journée spéciale, journée du patrimoine. Très belle journée, oui. Très belle journée, donc un prime time. Un prime time que l'on a tourné dans le nord de la France, dans une mine. Donc le décor est assez fabuleux. Et vous allez nous retrouver avec des objets tout aussi fabuleux, un peu changeants par rapport à la quotidienne. Des objets très massifs pour certains. Très massif. Je vais rien dévoiler, mais c'est très Vous voulez massif. Pas nous dévoiler un petit truc Un petit par truc, exemple voilà, il y a un manège, voilà, un manège. carrousel complet, ça fait 7,50 m de diamètre. Et je sais pas qui est assez dingue pour avoir acheté ça. Geneviève nous pose la question des bottes de 7 lieues que vous avez achetées. Elles étaient magnifiques. Ouais. Elles étaient magnifiques et je les ai toujours en boutique. Alors racontez, qu'est-ce que c'est que ces bottes de 7 lieues ? Eh bien, c'est pas une botte de, c'est comme une enseigne. À vrai dire, je pense que c'était une enseigne à la base. Et quand j'ai vu ça, je suis tout de suite tombé amoureux de l'objet. Et je me suis dit, voilà, ça peut se vendre facilement, mais quelquefois on a tort. On se dit, waouh, c'est super. Et commercialement parlant, c'est un échec. Vous trompez souvent Pas trop quand même. Tous les jours, je me trompe. Tous les jours. Je sais, j'achète, quand on tourne 5 émissions dans la journée, j'achète entre 5 et 12 objets par jour. Et sur les 12 objets, je suis certain qu'il y en a 2-3 qui vont me laisser rester sur les bras. Vous avez fait des très bonnes affaires ? Très bonnes affaires, non. On fait pas. L'objectif, en ce qui me concerne, comme j'achète beaucoup, c'est d'être break-even, c'est-à-dire de vendre ce que j'achète sans gagner d'argent. Et quelquefois, on perd beaucoup. Vraiment. Ah, vous savez, j'ai acheté 900 objets en tout. 900 objets depuis la création de l'émission ? Ouais, c'est beaucoup. C'est un peu plus de 30%. Et il y en a la moitié qui sont encore à mon dépôt. Il y en a 25% qui sont encore en boutique et il y en a 25% que j'ai vendus. Sur les 25% que j'ai vendus, globalement, je retrouve presque un équilibre. Quand je dis presque un équilibre, c'est pas encore un équilibre. C'est pas encore un équilibre. Donc il y a des objets que je vais vendre 3 fois le prix, il y a des objets que je ne vais jamais vendre. Ils sont morts. Il faut aller sur une petite brocante de village pour les vendre. Le plus bel achat que vous ayez fait ? C'est un cadran de jeu de boules. C'est un jeu de fête foraine que j'ai acheté 1000 et que j'ai revendu 1800. Mais je l'ai acheté 1000 alors qu'il avait été expertisé 100. Ah ouais. Expertisé 100 par Harold. Là... Acheté 1000, revendu 1800. Pas mal. Pas mal, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Jérôme Commandeur qui dit que une personne qui a un très bel objet ou quelque chose de rare n'ira jamais à la télévision pour le vendre, mais ira directement. Vous aurez toujours que des petits objets de moyenne taille ou peu intéressants. Si pour Jérôme, Rodin, Dali et Picasso sont de petits noms en ce qui concerne la brocante, voilà, je partage pas son point de vue, bien évidemment. On a vu des objets extraordinaires sur Affaires conclues partir à des prix stratosphériques quelquefois, mais voilà, on est ouvert à de tout petits objets à 20 €. Et à des objets jusqu'à 20, 30 000, comme on a vu sur l'émission. Michael demande avec quel acheteur vous entendez-vous le mieux ? C'est PJ, bien évidemment. C'est PJ, Pierre-Jean. Alexandra, j'adore, c'est ma petite sœur, presque ma sœur de cœur, parce qu'on a fait Storage War ensemble.
Mais voilà, PJ, on est voisins. Donc, il y a une dimension importante dans l'émission, c'est la restauration des objets et de montrer le travail des artisans. Tout à fait. Et on a pour ça des équipes fantastiques, tout au moins autour de moi, parce que je travaille avec eux depuis longtemps. Et j'ai tendance à travailler avec des artisans de la Nièvre, parce que la Nièvre est un département relativement pauvre, du coup il faut leur donner une chance. Et voilà, j'ai découvert mes ébénistes dans la Nièvre, mes serruriers dans la Nièvre, et je les fais bosser tant que faire se peut. Ouais. Donc demain, on va voir Sophie Davant, évidemment, et son équipe qui vont s'installer à Wagny, près de Lens. Tout à fait. Ça. Et donc avec... sur le principe près de Lille, pas de Lens, près de Lille. De Lille, j'ai marqué Lens, mais c'est Lille. Et il va y avoir, je connais pas. Et il va y avoir évidemment des guests. Il y a Henri Lecomte, Rachel Legrain-Trapani, Tina Kieffer qui vont participer, qui ont donné des objets, c'est ça? Qui ont donné des objets pour des associations, et puis ensuite qui viennent défendre leur objet, parce que quelquefois on leur demande un peu plus que l'objet, vous le verrez dans l'émission. Ça c'est un bon teasing. Ouais, il y a un bon teaser là-dessus. Dans la bande-annonce, on vous voit enchérir à 20 000 €. Donc, c'était que le début. C'était que le début, c'est vrai. Pour cet objet-là, c'était que le début. Ah bon? Est-ce qu'il y a des objets, vous êtes tombé sur des objets dont vous ignoriez l'usage? Oui, c'est un peu des objets mystères. Un seul objet. Et qui était au final, on s'est aperçu que c'était un porte-manteau, mais on a pensé que c'était un bougeoir, on a pensé que c'était un truc pour coincer les portes, et c'était vraiment magnifique, et je l'ai acheté. Combien il y a d'appels pour participer Écoutez, à l'émission? on a 17 personnes qui répondent au téléphone, donc il y a entre 600 et 800 appels par jour. À ce point-là? C'est colossal, oui. Ah ouais. Et ce que vous nous le disiez juste avant, quand il y a un objet qui passe et qui est vendu, vous avez à la suite... oui, très souvent, on a, quand il y a un petit biscuit, par exemple, une petite statue en biscuit qui vaut pas grand-chose, 50 ou 80 balles, eh bien, on a la France entière qui a un petit biscuit à la maison et qui appelle en disant « Moi aussi, j'ai un biscuit, je veux le vendre ». Et là, justement, il faut attendre encore 6 mois pour éventuellement repasser un biscuit. Ne nous appelez pas quand vous voyez un truc à la télé. Il faut un truc un peu nouveau, un peu changeant. Il y a des choses qui reviennent régulièrement? Oui, on a souvent des bronzes. Des choses, alors des pendules, non, ça, vraiment, on a fait le blackout sur les pendules parce que ça ne se vend plus. Hein. Valérie, mais il faut vous mettre au goût du jour, Valérie, quand même, un petit peu. Je rappelle que j'ai animé une émission qui s'appelait Parole d'expert, où en 96, on avait un commissaire-priseur qui estimait des objets, et nous, ce qui revenait le plus, c'était les pendules que les gens voulaient faire estimer. Alors, en 96, c'était à la mode. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Alors, et vous étiez vraiment précurseur en 96. Absolument, on était très précurseurs. Et alors, les objets à la mode, c'est quoi? Qu'on le sache un petit peu, qu'on aille fouiller un petit peu chez nous. Un bel objet de curiosité, un beau bronze, bien évidemment. On adore les bronzes, une belle céramique, un petit galet de temps en temps, mais pas trop. Voilà, ce genre d'objet-là, on aime beaucoup. Ouais. Les auditeurs se posent peut-être la question. Ils repartent, comme c'est dit dans l'émission, ils repartent vraiment avec l'argent... Dans les 2 minutes, quand vous leur donnez, leur donnez. Quand c'est une somme inférieure à 1 000 €, ils repartent avec l'argent en liquide. Après, on n'a pas le droit de payer en liquide. Et ensuite, ils repartent avec un chèque, bien évidemment. Voilà. Je voulais apporter juste un petit point d'éclaircissement pour certains. De temps en temps, on a des remarques sur les réseaux sociaux en disant « Oui, la personne a vendu quelque chose pour 20 €, elle a fait le déplacement de Perpignan, tout ça, c'est lui même pas remboursé son essence. » Il faut savoir que la production paye tout. Le déplacement, l'hôtel, le taxi, le train, tout. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et alors, ce soir, à la suite du Prime, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Le Duel des Brocantes, c'est ça? Le Duel des Brocantes, où vous allez voir Alexandra et François essayer d'acheter au mieux sur une brocante avec leur propre argent et de vendre au mieux à nous, les acheteurs. Et là... Alex a été très bonne. Si vous deviez faire un appel, quel est l'objet que vous recherchez et que vous n'arrivez pas à trouver? Je l'ai dit souvent, on m'a posé souvent la question et on l'a toujours pas trouvé, cet objet. C'est un plâtre du docteur Ouzou montrant le corps humain et tous les muscles à nu. Ça date des années 1870. C'est très beau, ça vaut un peu d'argent. Et là, vous seriez prêt à mettre et là, on d'argent. peut mettre un billet supérieur à 10 000 €. Ah ouais. Bon, je vais fouiller ma cave. faut fouiller la cave. Et dans la rue, on vous interpelle, on vous parle, oui, dans la rue, on vous demande des conseils. Alors vous savez que moi j'ai jamais été un personnage public, donc vous rencontrez ici souvent des personnages publics.
on appartient aux gens, c'est ça qui m'a étonné, quoi. Les gens me tutoient, ils me disent voilà, vous êtes tous les jours, vous êtes à la maison dans notre salon, et donc c'est assez direct, bon enfant bien évidemment. Ça a changé votre vie, cette émission quand même. Ça a grandement changé ma vie au niveau effectivement notoriété dans la rue, etc. Mais je vais me cacher dans la Nièvre assez souvent. Vous gardez la tête. Toujours. Ouais. Affaire conclue donc demain soir, soirée spéciale à l'occasion des Journées du Patrimoine, 21h, donc 21h05. Maintenant, c'est avant des 20h50. Il faut prendre l'habitude de dire 21h05. Et puis votre livre, si on veut découvrir un petit peu votre vie qui est passionnante. La vie est un jeu. C'est paru chez Robert Laffont. Merci Julien Cohen d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve nous dans quelques instants pour parler des suites de l'affaire Yann Moix, la fin de son émission sur Paris Première, et puis des relations on ne peut plus tendues entre Laurent Ruquier et France 2 à la suite de cette émission. À tout de suite.